Épître 109, 1771. Au roi de Danemark, Christian VII, sur la liberté de la presse accordée dans tous ses États. Monarque vertueux, quoique né despotique, crois-tu régner sur moi de ton golfe baltique? Suis-je un de tes sujets pour me traiter comme eux, pour consoler ma vie et pour me rendre heureux? Peu de rois, comme toi, transgressent les limites qu'à leur pouvoir sacré la nature a prescrites. L'empereur de la Chine, à qui j'écris souvent, ne m'a pas jusqu'ici fait un seul compliment. Je suis plus satisfait de l'auguste Amazone que du gros Mustapha vient d'ébranler le trône. Et Stanislas le Sage, et Frédéric le Grand, avec qui j'eus jadis un petit différend, font passer quelquefois dans mes humbles retraites des bontés dont la Suisse embellit ses gazettes. Avec Ganganelli, je ne suis pas si bien. Sur mon voyage en Prusse, il m'a cru peu chrétien. Ce pape s'est trompé, bien qu'il soit infaillible. Mais, sans examiner ce qu'on doit à la Bible, s'il vaut mieux dans ce monde être pape que roi, s'il est encore plus doux d'être obscur comme moi, les déserts de Jura, ma tranquille vieillesse, osent se faire entendre à ta sage jeunesse. Et libre avec respect, hardi sans être vain, je me jette à tes pieds au nom du genre humain. Il parle par ma voix, il bénit ta clémence. Tu rends ses droits à l'homme et tu permets qu'on pense. Sermon, roman, physique, ode, histoire, opéra. Chacun peut tout écrire et siffle qui voudra. Ailleurs on a coupé les ailes à Pégase. Tempéré quelquefois un commis à la phrase, mais dit « À mon bureau venez vous adresser. Sans l'agrément du roi, vous ne pouvez penser. Pour avoir de l'esprit, allez à la police. Les filles vont bien, sans qu'aucune en rougisse. Leur métier vaut le vôtre. Il est 100 fois plus doux, et le public sensé leur doit bien plus qu'à vous. C'est donc ainsi, grand roi, qu'on traite le Parnasse, et les suivants honnis de Plutarque et d'Horace. Bélisaire à Paris ne peut rien publier s'il n'est pas de l'avis de Monsieur Ribalier. Hélas, dans un état l'art de l'imprimerie ne fut en aucun temps fatal à la patrie. Les pointes de voiture et l'orgueil des grands mots que prodigua Balzac assez mal à propos, les romans de Scarron n'ont point troublé le monde. Chapelain ne fit point la guerre de la Fronde. Chez le Sarmat-Altier la discorde en fureur, sous un roi sage et doux semant partout l'horreur. De l'Empire ottoman la splendeur éclipsée, sous l'aigle de Moscou sa force terrassée. Tous ces grands mouvements seraient-ils donc l'effet d'un obscur commentaire ou d'un méchant sonnet? Non, lorsqu'aux factions un peuple entier se livre, quand nous nous égorgeons, ce n'est pas pour un livre. Et quel mal après tout peut faire un pauvre auteur? Ruiner son libraire, excéder son lecteur, faire siffler partout sa charlatanerie, ses creuses visions, sa folle théorie. Un livre est-il mauvais? Rien ne peut l'excuser. Est-il bon? Tous les rois ne peuvent l'écraser. On le supprime à Rome, et dans Londres on l'admire. Le pape le proscrit, l'Europe le veut lire. Un certain charlatan qui s'est mis en crédit prétend qu'à son exemple, on n'est jamais d'esprit. Tu n'y parviendras pas, apostat d'Hippocrate. Tu guérirais plutôt les vapeurs de Marat. Va, cesse de vexer les vivants et les morts. Tyran de ma pensée, assassin de mon corps,
Tu peux bien empêcher tes malottes de vivre. Tu peux les tuer tous, mais non pas un bon livre. Tu les brûles, Jérôme, et de ces condamnés, la flamme, en m'éclairant, noircit ton vilain nez. Mais voilà, me dis-tu, des phrases malsonnantes, sentant son philosophe, ou vrai même tendantes. Eh bien, refute-les. N'est-ce pas ton métier? Peux-tu comme moi barbouiller du papier? Le public à profit met toutes nos querelles. De nos cailloux frottés, il sort des étincelles. La lumière en pénètre. Et nos grands érudits nous ont éclairés qu'en étant contredits. Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes frères. Sans le droit d'examen et sans les adversaires, tout languit comme à Rome, où depuis 800 ans, le tranquille esclavage écrasa les talents. Tu ne veux pas, grand roi, dans ta juste indulgence, que cette liberté dégénère en licence. C'est aussi le vœu de tous les gens sensés. À conserver les mœurs, ils sont intéressés. D'un écrivain pervers, ils font toujours justice. Tous ces libelles vains dictés par l'avarice, enfants de l'impudence, élevés chez Marteau, ils trouvent en naissant un éternel tombeau. Que dans l'Europe entière on me montre un libelle qui ne soit pas couvert d'une honte éternelle, aucun oubli profond ne retienne englouti dans le fond du bourbier dont il était sorti. On punit quelquefois et la plume et la langue d'un ligueur turbulent la dévote harangue, d'un guignard, d'un bourgoin, les horribles sermons au nom de Jésus-Christ prêchés par des démons. Mais quoi? Si quelque main dans le sang s'est trempée, vous est-il défendu de porter une épée? En coupable propos, si l'on peut s'exhaler, doit-on faire une loi de ne jamais parler? Un Christ en son taudis compose une satire. En ai-je moi le droit de penser et d'écrire? Qu'on punisse l'abus, mais l'usage est permis. De l'auguste raison, les sombres ennemis se plaignent quelquefois de l'inventeur utile qui fondit en métal un alphabet mobile, l'arrangea sous la presse et sut multiplier tout ce que notre esprit peut transmettre au papier. Cet art, disait Boyer, a troublé des familles. Il a trop raffiné les garçons et les filles. Je le veux, mais aussi quel bien n'a-t-il pas fait? Tout peuple, excepté Rome, a senti ses bienfaits. Avant qu'un Allemand trouvât l'imprimerie, dans quel cloaque affreux barbotait ma patrie? Quel opprobre, grand Dieu, quand un peuple indigent courait à Rome à pied, portait son peu d'argent et revenait, content de la Sainte Madone, chantant sa litanie et demandant l'aumône. Du temple au lit d'Hymen, je n'ai pas conduit, payait au sacristain pour sa première nuit. Un testateur, mourant sans léguer à Saint-Pierre, ne pouvait obtenir l'honneur du cimetière. Enfin, tout un royaume, interdit et damné, au premier occupant resté abandonné, quand, du pape et de Dieu s'attirant la colère, le roi, sans payer Rome, épousait sa commère. Roi, qui brisa les fers dont vous étiez chargé, qui put vous affranchir de vos vieux préjugés? Quelle main, favorable à vos grandeurs suprêmes, a du triple bandeau vengé sans diadème, qui, du fond de son puits tirant la vérité, a su donner une âme au public hébété? Les livres ont tout fait, et quoi qu'on puisse dire, roi, vous n'avez régné que lorsqu'on a su lire. Soyez reconnaissants, aimez les bons auteurs, il ne faut pas du moins vexer vos bienfaiteurs. Et comptez-vous pour rien les plaisirs qu'ils vous donnent, plaisirs purs que jamais les remords n'empoisonnent? Les pleurs de Melpomène et les rires de sa sœur n'ont-ils jamais guéri votre mauvaise humeur? Souvent un roi s'ennuie, il se fait lire à table, de Charles ou de Louis, l'histoire véritable. Si l'auteur fut gêné par un censeur bigot, ne décidez-vous pas que l'auteur est un sot?
Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut que l'aigle altière, désert à son plaisir, franchisse la carrière. Je ne plains point un bœuf au joug accoutumé. C'est pour baisser son cou que le ciel l'a formé. Au cheval qui vous porte un mort est nécessaire. Un moine est de ses fers esclaves volontaires. Mais aux mortels qui pensent, on doit la liberté. Des 9 savantes sœurs le Parnasse habité, serait-il un couvent sous une mer abbesse, qu'un évêque bénit et qu'un grisel confesse? On ne leur dit jamais, gardez-vous bien, ma sœur, de vous mettre à penser sans votre directeur, et quand vous écrirez sur l'almanach de Liège, ne parlez des saisons qu'avec un privilège. Que dirait Uranie à ces plaisants propos? Le Parnasse ne veut ni tyran ni bigot. C'est une république éternelle et suprême, qui n'admet d'autre loi que la loi de Thélème. Elle est plus libre encore que le vaillant Bernois, le noble de Venise et l'esprit genevois. Du bout du monde à l'autre, elle étend son empire. Parmi ses citoyens, chacun voudrait s'inscrire. Chez nos sœurs, au grand roi, le droit d'égalité, ridicule à la cour, est toujours respecté. Mais leur gouvernement, à tant d'autres contraires, ressemble encore au tien, puisqu'à tous il sait plaire.